Le premier à étudier l'écosystème d'Aldabra est le commandant Jacques-Yves Cousteau en 1954, lors de ses premières explorations océaniques à bord de la Calypso. Une partie de son film, Le Monde du Silence, fait alors découvrir la richesse de la faune sous-marine de l'océan Indien. Requins, tortues marines, raies et poissons colorés. Aux enfants lumière, enfants de lumière, combien mélodie, dans au pays. Patrick Victor, le chanteur le plus populaire des Seychelles, chante son peuple, la nature et son pays. N'est pas habillé dans toute l'Antiquité. Et c'est un moment, quand j'ai chanté sur des choses naturelles comme les montagnes, les verdures. J'étais pas tellement à l'aise. J'avais cette crainte, mais ça c'est beaucoup d'années passées, hein, j'avais cette crainte que avec le tourisme, peut-être ça va changer. L'île, on va avoir du béton un peu partout. Mais je suis content de constater que ce n'a pas été toujours le cas. Il y a des efforts quand même qui ont été faits pour s'harmoniser toutes ces constructions touristiques avec ce qui est propre à nous, c'est-à-dire cet environnement pur naturel. Quand la lumière, l'océan, y a éclairé les ciels si pires, quand tout créatif vivant, y a sent la gloire, la nature, quand nous l'équerre, y a sans air, la terre y a éclairé, l'eau la terre, l'eau la mer, et l'autre la vie, et l'autre l'équerre, ça sent son mot dans l'humanité. Comme dans tout bon projet écologique, rien ne se perd et tout se transforme. Les arbres non endémiques de l'île ont été utilisés pour la construction des villas, leurs racines tortueuses passant comme des serpents à travers les toits et enserrant la terrasse. Dans ces villas de 450 mètres carrés, les planchers sont en teck d'Indonésie, un bois qui est resté immergé dans de l'eau de mer pendant plus de 60 années. L'île du Nord emploie plus de 130 personnes. Et pour un service très haut de gamme, un maître d'hôtel est rattaché en permanence à la même villa. Je travaille dans cette villa et je m'occupe de tout ce qui concerne cette villa. Je réceptionne mes invités, les installe et à partir de ce moment-là, je ne m'occupe que d'eux. Peter est maître d'hôtel et veille 24 heures sur 24 sur le confort de ses hôtes. La plupart des gens qui viennent ici aiment cet endroit parce qu'ils se sentent comme à la maison, loin de chez eux. Ils ne voient presque personne, ils sont tranquilles dans leur villa. Ils apprécient énormément le côté privé de l'hôtel. Le silence, la solitude ont un coût sur l'île du Nord. Et les rares privilégiés qui viennent séjourner ici déboursent au minimum 20 000 € pour une semaine. Une grande partie de cette somme est aujourd'hui réinvestie dans le patient et coûteux travail de restauration de l'île. Une réhabilitation qui passe aussi par le débroussaillage des plantes non endémiques, comme les nombreux cocotiers des plantations passées, et le lantana, une mauvaise herbe qui se propage rapidement. C'est le travail de Greg,
un spécialiste des plantes tropicales qui, depuis plus de 3 ans, débroussaille l'île du Nord et la reboise avec des plantes utiles pour la faune. Un des arbustes que nous plantons ici est le sureau, une plante que nous recommandons, car il va venir aider l'oiseau lunette des Seychelles, qui se nourrit de ses baies, et qui en retour va nous permettre de répandre les graines de cette plante endémique sur toute l'île. L'île du Nord cultive dans sa propre serre les plantes locales les plus rares, comme le takamaka, le badamier et le légendaire coco de mer, transformant ainsi l'île en un véritable sanctuaire écologique. Plus grand atoll corallien au monde, Aldabra fonctionne en autonomie depuis la dernière montée des eaux. C'était il y a 125 000 ans. C'est un peu l'image de ce à quoi ressemblait le monde avant l'homme. Un écosystème témoin d'une lointaine époque. En complément de son travail de réhabilitation de l'île du Nord, Gérard Rocamora vient sur Aldabra pour répertorier et enregistrer la faune unique de cette nature, entièrement dominée par l'eau. Alors Aldabra, c'est un immense lagon d'environ 20 000 hectares, entouré par 4 îles principales que sont Grande-Terre, Malabar, Polymnie et Picard, qui recouvrent en totalité 15 000 hectares aussi. C'est d'ailleurs le plus grand atoll surélevé dans le monde. Et c'est un écosystème qui vit au rythme des marées, donc il est en mouvement permanent. Il y a tout cet aspect extrêmement vivant à Aldabra du fait des marées. Donc à chaque marée haute, eh bien, vous avez des millions de poissons qui rentrent dans les passes et d'autres qui ressortent. Le premier à étudier l'écosystème d'Aldabra est le commandant Jacques-Yves Cousteau en 1954, lors de ses premières explorations océaniques à bord de la Calypso. Une partie de son film, Le Monde du Silence, fait alors découvrir la richesse de la faune sous-marine de l'océan Indien. Requins, tortues marines, raies et poissons colorés. Joyau de la nature, l'atoll d'Aldabra a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. L'archipel des Seychelles est l'un des premiers pays au monde à avoir entrepris une préservation de son environnement et aujourd'hui, plus de 50% de son territoire est classé réserve naturelle, protégeant ainsi une flore et une faune exceptionnelles, valant aux Seychelles la réputation de Galapagos de l'océan Indien.